me donner le nom de cet enfant-là. Vous me donnez ce nom, le nom de cet enfant. Je vous donne 5 minutes. Vous réfléchissez un peu pour me donner le nom de cet enfant. Mettez-le dans les commentaires. Cet enfant est appelé Chika Ophélie. C'est un jeune Nigérien mathématicien. C'est lui qui a trouvé le critère de la divisibilité des nombres par 7. Vous voyez, dans les écoles primaires, on a donné les critères de divisibilité par 5 si le nombre termine par 5 ou bien par 0. Il y a un nombre, c'est-à-dire un nombre est divisible par 2 si le nombre se termine par un chiffre pair. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Vous voyez? Mais on n'a jamais appris la critère de la divisibilité donc des nombres par 7. Mais cet enfant-là, à l'âge de 12 ans, c'était en 2019. Aujourd'hui, c'est 2025, novembre. Donc, il y a de cela 6 ans. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve actuellement cet enfant? Si vous le connaissez, mettez-le dans les commentaires. Et pourquoi cette propriété-là qu'il a découvert n'est pas encore mise dans les programmes? Je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'est un Africain, c'est pourquoi? Mettez-le dans les commentaires. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que Sika a démontré. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Par exemple, ici, il a dit que 126, par exemple, si le chiffre, mais on va savoir est-ce que le 126 là, est-ce qu'il est divisible par 7? Qu'est-ce que Sika a dit? Sika a dit que il faut distinguer le chiffre d'unité qui est le 6. C'est très intéressant. Il a dit qu'à chaque fois, si tu veux savoir ça, tu vas prendre le chiffre d'unité et tu recopies le reste. Le reste, après avoir pris le 6, ça reste 12. Il dit qu'il faut recopier le 12. D'accord? Maintenant, tu lui ajoutes 5 fois le chiffre d'unité. 5 fois le chiffre d'unité. Donc, 5 fois 6. Vous voyez? Donc, ce nombre-là, si vous faites la somme, vous verrez que ça, c'est 12 plus combien? Plus 30. Et 12 plus 30, vous verrez que c'est 42. 42 est bien sûr dans la table de 7. Comme vous le voyez. 6 fois 7, 42. Maintenant, si vous avez 6000, c'est-à-dire un nombre de 4 chiffres. Si vous avez par exemple 6986, ce qu'il a dit, c'est très intéressant. La règle ne change pas. C'est quoi? Il faut distinguer le chiffre d'unité. Chika a dit qu'il faut regarder le chiffre d'unité. C'est 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu recopies le reste après avoir pris le 6. Ça reste quoi? Ça reste 6, 9 et 8. Donc, on recopie 6, 9, 8. Qu'est-ce que Chika a dit? Chika a dit que tu lui ajoutes quoi? Ajoute combien? Tu lui ajoutes, c'est-à-dire 6 fois le commande 6 fois 5. 6, ça sera toujours 5. 6 fois, je mets 5. Et ça, vous verrez que c'est 6, 9, 8, plus combien? Plus 30 toujours. Et si vous faites cette somme, vous verrez que ce sera 728. Vous verrez que c'est 728. D'accord? Mais 728 n'est pas dans la table 7, comme vous le voyez. N'est pas dans la table 7. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer. Chika a dit que dans ce cas, vous allez continuer à appliquer la règle. Donc, dans ce nombre-là, vous allez voir que ça, c'est le chiffre d'unité. Chika a dit quoi? Chika a dit que tu recopies le reste. Donc, 7, 2, plus toujours
Donc le chiffre d'unité, c'est 8 fois le 5. Ce sera toujours 5, d'accord? Voilà. Donc, ça, vous faites la somme. Vous verrez que ça, c'est égal à 5 fois 8, ça fait 40. 40 plus 72, ça te donne 112. Vous verrez que ça vous donne 112. Mais 112, comme vous le voyez, n'est pas toujours dans le tableau 7. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La règle continue. Regardez bien, le chiffre d'unité cette fois-ci, c'est 2. Il dit quoi? Recopier le reste, c'est quoi? Le 11. Plus combien? Plus 2 fois le chiffre 5, qui va se répéter encore. Ce jeune-là est vraiment fort, mashallah. Faites la somme, vous verrez que ça c'est 21. Ça c'est 21. Et 21 comme vous le voyez, ça c'est 21. Et 21 comme vous le voyez est exactement là dans le tableau 7. Et maintenant, on va voir un contre d'exemple. Par exemple, si on prenait 127, Sika a dit que on doit, est-ce qu'on veut savoir, est-ce que 127 est divisible par 7? Donc, il a dit que il faut distinguer le chiffre d'unité qui est là. Il dit que tu recopies le reste. Le reste, c'est combien? C'est 12. Après, il lui ajoute quoi? Il lui ajoute 7 fois 5. Le chiffre d'unité fois toujours 5. Et si vous faites cette somme-là, vous verrez que vous allez trouver combien? Vous allez trouver 47. D'accord? Parce que ce sera 12 plus 35, c'est égal à 47. Et regardez dans le tableau de 7, est-ce que vous verrez 47? Non. Donc vraiment, c'est vraiment génial.